Modeste, lis-moi le verset rapidement. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 4. Si, en effet, nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes. Grâce à Dieu, nous renversons des forteresses. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Ça, c'est pas mal, ça. Pour renverser les forteresses, pour renverser les plans du diable, pour faire écrouler les pieds de Satan, pour détruire les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie. Je voudrais simplement vous dire une chose que Dieu doit vous aider à comprendre. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi, humble d'apparence, dit l'apôtre Paul, il dit de ne pas forcer à recourir avec poser d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair, car nous ne sommes pas les hommes charnels. C'est pourquoi nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons en tant qu'enfants de Dieu avec les vertus de Dieu. Ça veut dire quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et les pasteurs, je veux que vous souligniez cela dans votre Bible. La vertu de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Vous soulignez la vertu de Dieu pour renverser la forteresse. Et nous renversons la forteresse, les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quelles sont les vertus de Dieu, pasteur? Les vertus de Dieu sont multiples. Mais à cet instant précis, quand nous nous tenons dans le contexte de la parole de Dieu, qu'est-ce que Paul voulait dire? Qu'est-ce que Paul voulait révéler à l'église de Jésus-Christ? Pour dire que nous avons le pouvoir de renverser les forteresses. Nous avons le pouvoir de briser, de détruire toute œuvre du diable dans notre vie. Mais ces choses ne peuvent être renversées. Ces forteresses ne peuvent être renversées que par les vertus de Dieu. Et quand Paul parle des vertus de Dieu, Paul fait référence à tout ce qui émane des actions prophétiques. Il y a plusieurs vertus qui nous permettent de renverser les forteresses, de briser, de vaincre. Mais une des armes desquelles Dieu nous donne pour combattre, pour renverser, c'est les actes qui émanent des actions prophétiques. Vous lisez ce texte tranquillement et profondément, vous comprenez. Une action prophétique dans le combat spirituel pour renverser la forteresse du diable. Une action prophétique pour détruire le plan de Satan. L'action prophétique est un moyen qui nous permet de vaincre. Est un moyen qui nous permet d'accomplir ce que de façon physique nous ne pouvons pas. Donc l'action prophétique dans le combat spirituel est une des armes les plus puissantes. Ça peut dire
Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Donc l'action prophétique est une vertu de Dieu qui est une arme puissante qui nous permet de renverser les prophètes. C'est pourquoi nous devons faire appel par des situations données. Nous devons appuyer sur une action prophétique. Parce que l'action prophétique libère. C'est un thème que je pourrais enseigner à les séminaires, sur les séminaires avec les pasteurs. Mais je veux dire simplement que les actions prophétiques sont indispensables dans le combat spirituel. Ce n'est pas le tout le jeûne et prière. Le jeûne et prière a son sens pour certains sujets. La prière elle seule, qui est une vertu, à un moment donné, on a besoin de faire la prière. Mais à un moment donné, on a besoin de faire appel et la prière et le jeûne. À un moment donné, on a besoin d'action prophétique. Il y a des vertus qui nous permettent de renverser les forteresses. Et vous, que vous sachiez que les vertus sont nombreuses, mais nous sommes en train de parler de quelque chose de façon spécifique. Parce que les actions prophétiques sont indispensables dans le combat spirituel. Jéricho, ce n'est pas jeûne et prière. Jéricho, il fallait une action prophétique pour que les murs de Jéricho s'écroulent. Cet aveugle, Jésus n'a pas eu besoin de prier, il lui fallait de l'eau, de la salive et du sable et de l'eau, les trois compositions, pour amener ce monsieur à voir clair. Mais ce matin, Dieu me fait un miracle dans ta vie. Laisse-moi te dire. Je dis, Dieu va faire un miracle dans ta vie ce matin. Dieu va changer ta vie, Dieu va changer ton avenir, Dieu va changer ta façon de faire les choses. Dieu va te donner un nouvel avenir qui va te surprendre. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire, Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dis à ton voisin, Dieu va te surprendre, mon frère. Les gens aiment souvent les prières conventionnelles. Les églises évangélistes sont tombées dans ce qu'on appelle les prières conventionnelles. On jeûne, on prie, c'est bien, c'est très bien. Mais quand vous vous habituez, à quelque chose, que vous ne changez pas votre façon de faire, l'ennemi en face de vous, le diable en face de vous, il maîtrise votre système. C'est pourquoi il y a des gens qui prennent la décision de jeûner, et puis après il y a un autre problème qui vient, tu ne jeûnes pas. En fait, c'est une distraction du diable. Des fois, tu veux jeûner matin, et puis tu manges. Ça veut te dire, quand on est habitué à une chose, le diable prend le courage de contrôler ce que vous faites. Les habitudes. Avec le diable, il faut changer par moment de stratégie. Si vous vous habituez à prier, il dit ça, si je la provoque, elle va prier. Mais si tu es en train de prier, puis tu es malade, comment tu peux prier? Tu es en train de jeûner, puis tu ne vas pas, comment tu peux jeûner? Le diable, parfois, à force de faire les mêmes choses, de répéter les mêmes choses, il finit par contrôler tout le système. C'est pourquoi ce matin, je vais vous donner une arme pour vaincre le diable, c'est les actions prophétiques. Et quand vous regardez dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, beaucoup de choses, beaucoup de victoires ont été rapportées à travers les actions prophétiques. Élie a opéré un miracle à la résurrection du fils. Élisée aussi a fait la même chose. Alors ce matin, je voudrais vous dire, nous sommes dans un couloir qui va nous engager à aller à la victoire. Dis Amen. Parce que la prière conventionnelle, souvent, est très très faible. Attends, tu es marié. Une femme veut t'arracher ton mari. Et tu dis, non, moi je vais prier jusqu'à ce que Dieu, la femme laisse mon mari. Ma soeur, c'est pas fait de prier pour que la femme va laisser ton mari. Hein? Il faut passer à une vitesse supérieure.